Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Isabelle Machola, présidente et cofondatrice d'Isaït. Je suis aussi une femme de formation ingénieure. J'ai passé toute ma carrière dans des grands groupes américains et français, pour ne pas les nommer Cisco, Dell, Publicis, à des fonctions de cadre dirigeant des départements informatiques. J'ai toujours été portée dans ma vie personnelle par des valeurs très fortes, l'honnêteté, le partage, la collaboration. Et au cours de ma carrière, j'ai toujours soutenu la cause des femmes, sans être particulièrement féministe. Je pense qu'étant femme ingénieure, il y en a très peu aujourd'hui, il y en avait très peu quand j'y étais plus jeune. Et on a toujours un peu de mal dans l'entreprise à gravir les échelons, ce fameux plafond de verre. Donc la cause féminine a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur. Il y a une dizaine d'années, une de mes meilleures amies a créé un fonds de dotation Volontir, dont l'objectif est d'aider des jeunes femmes entrepreneuses en Afrique pour leur permettre de booster leur entreprise, leur business. On a aidé jusqu'à présent une dizaine de personnes au Burkina et au Cameroun avec des projets différents. Au Burkina, on a acheter des séchoirs pour les jeunes femmes entrepreneuses pour leur permettre de continuer à travailler pendant les saisons des pluies. Et au Cameroun, on a acheté des machines à coudre pour permettre la production de prêt-à-porter beaucoup plus rapide. C'est lors d'un voyage au Cameroun, il y a 3 ans, avec Philippe Coujambet, qui a aussi co-créé Izaït, où on s'est rendu sur place, on a visité ces personnes à qui on avait offert ces machines à coudre. On a vu ce dynamisme, ces femmes qui travaillaient énormément pour essayer de tenir les deux bouts. Et on s'est dit, tous les deux, on est de formation ingénieur. Demain, le monde est digital, qu'on le veuille ou pas. C'est le futur. Et comment le digital peut justement contribuer à faire des choses positives. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, je crois que Nicolas l'a dit, il y a 2 milliards de personnes qui vivent avec moins de 2 $ par jour. Et parmi ces 2 milliards de personnes, 70% sont des femmes. Donc on s'est dit, eh bien, le monde est digital, on va aider ces jeunes personnes dynamiques à travers un moyen digital de leur offrir du travail dans les pays émergents. Et c'est comme ça qu'est né Izaït, qui est une plateforme digitale qui donne du travail à la demande. Les personnes se connectent de chez elles quand on a envie, donc elles peuvent s'organiser. Elles sont style auto-entrepreneur localement, donc elles sont légales, et elles s'organisent quand elles veulent pour aller travailler sur le projet. Vous vous posez la question, quel genre de projet sur lesquels elles travaillent. Alors, je suis heureuse de dire qu'on a un client qui travaille dans l'intelligence artificielle. Il a des drones, il survole les vignobles bordelais, il prend des photos, et les jeunes femmes, on leur envoie ces photos, elles doivent détourer la grappe de raisin pour aider l'intelligence artificielle à reconnaître les bons raisins, les mauvais raisins, pour ensuite être capable de donner des bonnes indications aux viticulteurs pour leur donner un état des lieux de leur vignoble. Et qui sont ces personnes qui travaillent? Ce sont principalement des femmes. Je pense particulièrement à 2 d'entre elles. Edwige Madeleine, qui est étudiante en master au Cameroun, qui travaille pour Izaït. Et elle, grâce à Izaït, elle a pu payer son master 2 en comptabilité. Je pense à une autre personne, Diane, ivoirienne. Alors elle veut être entrepreneuse, elle veut faire, comme on dit en Afrique, de la consultancy en comptabilité. Et grâce à l'argent qui a été gagné, elle a pu créer son site web, faire des cartes de visite pour aller chercher les prospects. Nicolas Hazard l'a dit durant la première table ronde, quand on essaie de contribuer à réduire la pauvreté dans le monde, et aujourd'hui, ces personnes, grâce à la plateforme, elles passent de 2 $ par jour à 20 $ par jour, il est important de mesurer vraiment sur le terrain, mais pas que, l'impact que de donner du travail contribue, comment ça contribue à réduire la pauvreté. Donc nous, on a fait appel à un cabinet externe, ça se fait de plus en plus, Kimso, qui lui, à travers des méthodes
comme la méthode SROI, donc Social Return on Investment, un retour sur l'investissement social. Et là, elles font faire une étude quantitative et qualitative. Et ce qui a été montré lors de la première étude l'année dernière, c'est qu'il y a 3 impacts quand on donne du travail à des personnes talentueuses, mais qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir ce travail. Le premier impact, c'est la confiance en elle. La jeune femme, maintenant, commence à gagner de l'argent. Elle fait partie entièrement de la famille. Elle n'est plus uniquement sous l'aide de son mari ou de ses parents. Et elle peut contribuer et elle en est très, très fière. La deuxième, c'est l'éducation. Pour réussir et survivre dans le monde de demain, qui sera digital, il faut être éduqué. Et aujourd'hui, malheureusement, ceux qui ont le moins de chances d'être éduqués, principalement en Afrique, ce sont encore les femmes. Et grâce à la plateforme, elles sont éduquées au monde de demain en tant que digital. Et grâce aux revenus générés, elles peuvent reprendre leurs études ou créer leur propre entreprise, ou même certaines. Nous avons des agricultrices qui ont décidé, après leurs études, de partir à la campagne et de pouvoir agrandir des champs et faire de la culture pour justement aider les autres. Et le troisième impact qui est clairement défini et montré à travers ces revenus générés, c'est la professionnalisation. Comme je l'ai dit, demain, le monde est digital et il est important d'avoir les codes pour pouvoir travailler dans ce monde. Et aujourd'hui, malgré les études qu'elles font, ce sont des masters, des licences, elles n'ont pas ces codes qui, potentiellement, si on ne fait pas quelque chose, il y a une grave fracture numérique. Aujourd'hui, Isaït, c'est 300 plus, je crois 320 personnes aujourd'hui qui travaillent sur la plateforme. On a réalisé depuis notre création en juin 2016 plus de 4 millions de micro-tâches. On est présent sur 10 pays d'Afrique francophone et on va bientôt ouvrir l'Afrique anglophone. Et c'est une ambition de la part d'Isaït de faire travailler 10 000 personnes dans les 5 ans à venir, ce qui générera un impact sur 40 000 personnes. Donc grâce à vous, aux prêteurs de Soliland, merci de nous avoir fait confiance, merci de nous avoir aidés pour booster notre développement à l'international. Merci à tous.